Vous avez forcément déjà entendu un morceau drill, qui est pourtant considéré comme le genre de musique le plus dangereux. Lors de sa naissance à Chicago, la ville était considérée comme la capitale meurtrière des États-Unis. Lors de son arrivée à Londres, c'est des centaines de morceaux drill qui ont été supprimés de YouTube par le gouvernement à cause de sa dangerosité. Et lors de son explosion à New York, c'est le maire de la ville qui voulait bannir le genre, responsable du chaos. Mais ce que vous savez pas, c'est comment on en est arrivé là, comment la rue a infiltré la musique à tel point qu'aujourd'hui, il y a presque plus de distinction dans ce genre qu'est la drill. Il y a 51 ans, un mec qui s'appelle DJ Kool Herc a décidé d'organiser des soirées dans son quartier. Pour ça, il fallait qu'il trouve un bon nom. Du coup, il a choisi Block Party. Ces soirées étaient tellement bien et bonne ambiance que des mecs ont décidé de prendre le micro histoire de vanner leurs potes sur scène. Puis d'autres se sont dit que ça serait bien de faire ça, mais en ajoutant des rimes. Et voilà, le rap est né. Au départ, tous ces rappeurs vont se regrouper pour prouver que leur quartier était le meilleur. Puis avec le temps, ils vont devenir plus engagés dans leur message. À Los Angeles, on a eu droit au gangsta rap avec NWA. Et à New York, on a eu droit au Wu-Tang Clan. Montrer que tu viens du meilleur quartier, c'est bien. Mais prouver que tu es le meilleur rappeur, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'au fil du temps, plein de rappeurs ont commencé leur carrière en solo. C'est là que des grands noms sont apparus comme Tupac, Biggie, Nas, Snoop Dogg et encore plus tard 50 Cent. Imaginez-vous comment c'était dur de se lancer dans le rap à l'époque. Il n'y avait pas Spotify, Apple Music, Deezer et tout le reste. Les mecs, ils devaient aller dans la rue vendre leurs CD. Ouais, excuse-moi chef, je peux t'écouter mon CD vite fait rapidement? Chef, je te jure c'est un classique. Ouais, excuse-moi chef, t'as 2 minutes pour que je te fasse écouter mon CD, franchement c'est un classique. Je te jure tu vas rater ça, je te jure frère. Mais désormais, plus besoin de ça grâce à des plateformes comme TuneCore. TuneCore est une entreprise en ligne de distribution indépendante. En gros, c'est le service qui te permet d'uploader tes morceaux sur les plateformes de streaming tout en restant indépendant. En quelques clics, tu uploades ton morceau sur leur plateforme et eux ils se chargent de tout pour que ta musique se retrouve sur Spotify, Deezer, Apple Music ou encore iTunes. Alors grâce à eux, il n'y a plus d'excuses du genre J'allais signer en maison de disque et tout, tu vois, mais tout ça c'est pas mon truc hein. Non, pour seulement 19,99 par an, c'est-à-dire le prix d'un bon grec à Paris, tu peux uploader autant d'albums et de morceaux que tu veux sans que la plateforme prenne un seul centime de tes revenus, que ce soit en streaming ou en téléchargement. Tu gardes 100% tes royalties mais aussi 100% de tes masters. Ça veut dire que si un jour tu veux changer de distributeur, bah tu peux. Et si tu signes en label, bah t'auras aucun problème à le faire. Avec TuneCore, tu peux aussi distribuer ta musique sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat ou encore Facebook. Donc si tu veux partager tes sons en story, tu peux et tu peux même lancer des trends. 4, 5, 6... Attends. TuneCore te permet d'avoir accès à plein de stats, que ce soit le nombre de streams, l'argent que génère ta musique, qui écoute ta musique. Et vu que c'est des bons, ils te donnent plein de conseils et de recommandations, que ce soit avec des articles de blog ou sur leurs réseaux sociaux. C'est pour cette raison et plein d'autres encore que TuneCore est le meilleur moyen de mettre en ligne ta musique. Et si toi, le rappeur ou producteur indépendant, t'es toujours pas convaincu, sache que toutes les personnes qu'on a interviewées pour notre documentaire, que ce soit Ikemuna, Katerasta, Sugar Hill Guidots, ils sont tous passés par TuneCore avant de signer en label. Donc pourquoi pas toi? Toutes les informations sont disponibles en description ou sur leur site internet. Allez choper votre abonnement. Ils vont tous ramener leur propre sauce et c'est comme ça que le rap va commencer à se diversifier. Media, they don't talk about it. So in my raps, I have to talk about it. And it just seems foreign because there's no one else talking about it. C'est dans cette diversité qu'une ville va se démarquer en apportant sur la scène le genre de rap le plus violent, du jamais vu dans l'histoire, le mouvement le plus gangster, la drill. Pour commencer, c'est quoi la drill? It's like a new wave for like kids my age or people older than me. I ain't gonna lie, if you do drill, you could get noticed. It's a way of getting what we gotta say, like in our own way, expressing how we feel in a mad way, like our anger. En anglais, drill est littéralement une perceuse. Et quand tu y réfléchis, c'est pas si loin de ce qui a motivé la création de ce genre, qui sont les guerres de gangs dans la rue et les clashs. C'est littéralement le genre de rap qui se différencie de tous les autres. Parce que c'est vraiment le quotidien d'un gangster qui se résume au trafic de drogue, fusillade et règlement de compte qu'ils vont projeter directement en musique. Là, normalement, tu vois le petit lien avec la perceuse. Pour que tu comprennes vraiment ce qu'est la drill, faut que je te parle de deux trucs. Déjà, la ville où c'est né, Chicago, logique, puis les gangs. Là, je vais te donner le nom d'un mafieux que t'as probablement déjà entendu au moins une fois dans ta vie, Al Capone. Eh ben, c'est un mec de Chicago. Il a tellement foutu le bordel dans la ville avec sa mafia que forcément, ça a impacté toutes les générations suivantes. Après Al Capone et sa mafia, c'est deux des plus gros gangs
de l'histoire qui vont naître toujours dans la ville de Chicago, les Black et Gangsta Disciples. À l'époque, quand les États-Unis étaient encore plus racistes que maintenant, ils ont monté ces groupes pour se protéger contre la discrimination et la violence policière. Puis il y a des mecs qui voulaient devenir des chefs, il y a eu la drogue, les contrôles de territoire, et ils ont un peu perdu de vue leur objectif principal. Surtout que les big boss vont commencer à disparaître du paysage, donc chacun va commencer à monter son propre petit groupe qu'on va appeler des sets. Ils seront affiliés à leur quartier et ils auront leurs propres règles. Ces petits groupes vont commencer à s'embrouiller avec d'autres groupes avec comme principale raison les contrôles de territoire, l'argent, les femmes ou encore le respect. T'ajoutes à tout ça la musique et t'obtiens un avant-goût de la drill par un certain Pac-Man en 2010 qui va se faire tuer la même année dans la guerre des gangs. Mais ça, c'est pas la vraie drill, c'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'un personnage important de cette histoire n'a pas encore joué son rôle. Son nom c'est London Buckner aka DJL, un étudiant lambda qui joue de la batterie. Un jour, il va rentrer chez lui, il va vouloir faire plus. Il se dit, c'est bien la batterie, mais on veut step up le niveau. Vu qu'il y connaît rien, il va copier ce qui marche. À ce moment-là, le genre numéro 1 dans le rap, c'est la trappe. Sauf que ça manque d'un truc. Du coup, par hasard, il va ajouter des snares. Il écoute, mais ça sonne pas comme chez lui. Du coup, il est dans sa chaise, il réfléchit, il gamberge. Et là, il se souvient d'une soirée qu'il a faite à Chicago. La musique avait un rythme particulier, du coup, il décide de recopier ça en ajoutant plusieurs snares, dont certaines à contre-temps. Ça y est, c'est bon. DJL vient de créer la drill. Mais il manque un dernier truc, un dernier élément pour que la drill atteigne sa forme finale. L'ingrédient le plus savoureux, qui fait que quand t'écoutes, tu pètes ton crâne, les clashs. À Chicago, les guerres de gangs font déjà des centaines de morts dans la rue. Et c'est dans ce contexte que va grandir notre protagoniste principal, celui qui va hisser la drill au sommet, Chief Keef. Keith Farrell Kozar va naître le 15 août 1995 dans le sud de Chicago. Il va grandir dans une résidence qui deviendra plus tard légendaire, Park Garden. D'ailleurs, il y a Michelle Obama qui a aussi grandi là-bas. Il va malheureusement avoir la vie de milliers d'enfants de Chicago qui entendent des sirènes et des coups de feu au quotidien. Élevé uniquement par sa mère qui n'a que 15 ans quand il est né et sans figure paternelle, c'est la rue qui va charger d'une partie de son éducation. Mais aussi sa grand-mère qui va jouer un rôle très important dans sa vie. Keith, par contre, il va rapidement se faire connaître dans la rue pour ses talents en tant que dealer, mais aussi de bagarre. En gros, il avait l'habitude de se battre régulièrement avec ses ennemis pour des contrôles de territoire. Mais à côté de ça, il continue quand même d'aller à l'école, du moins jusqu'à ses 15 ans. À un moment, ses ennemis en avaient marre de se faire casser la gueule par Keith. Du coup, ils vont décider de sortir les armes et venir lui tirer dessus dans son lycée. Il va survivre à la fusillade, mais il sait très bien que s'il revient, la prochaine fois, peut-être qu'il sera pas aussi chanceux. En réalité, ça l'arrange, vu que les cours, ça l'intéresse pas tant que ça et qu'il préfère passer son temps dans la rue à faire de l'argent avec ses potes. Du coup, ses ennemis vont trouver un autre moyen de le saouler. Ils vont le clasher H24. De base, ils vont utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, MySpace ou encore Twitter pour s'insulter. Niggas dissing they ops on Facebook, like, and then motherfuckers ain't scared no more. Motherfuckers get on live and say your name on their live just like they would in the song. They don't rap, a nigga go to social media to diss his art. Clout is a hell of a drug. You feel me? Like, a motherfucker do anything just to be known. Jusqu'à qu'un mec se dise que il pouvait très bien faire ça en musique. C'est comme toutes les grandes inventions. Faut toujours qu'il y ait un mec qui pense à le faire. À l'époque, les clashs entre rappeurs, ça existait déjà. Mais entre gangsters, on n'avait jamais vu ça. Et c'est le rappeur E-Day qui va décider de se filmer en train de regarder un clip de son ennemi avant de lui insulter, lui et toute sa famille. Et hop, la drill est officiellement née. Et contrairement aux gangsta rap qui fantasment sur la réussite des gangsters avec les femmes et l'argent, la drill c'est que des facts. Fusillade, trafic de drogue et moquerie d'ennemis morts. Chief, il voit ça, il pète son crâne. La drill c'est une évidence. Il lâche les cours, la drogue, tout pour se mettre dans ça. Et franchement, il est bon. Surtout que ça le connaît déjà dans la rue vu que c'était un top dealer. Mais depuis qu'il a commencé le rap, que ça part dans son dos. Un jour, il voit un de ses big ennemis, Lil Jojo, sortir un son en le clashant. Et là, il pète un câble. Il réunit 15 mecs de son quartier dans la maison de sa grand-mère. Ils se foutent tous torse nu et décident d'insulter tous ses ennemis dans l'un des classiques les plus connus du rap américain. Personne n'avait jamais vu ça et c'est pour ça que ce son va rendre la drill internationalement connue. Plein de gosses vont commencer à suivre Keef de partout, Twitter, YouTube et Instagram. Et là ils vont apprendre c'est quoi être un artiste drill. C'est pas juste rapper des sons, non, c'est aussi clasher ses ennemis. Vous vous souvenez de Lil Jojo? Le mec qu'il avait clash? Bah, il va se faire tuer. Le lendemain de sa mort, alors qu'il est même pas enterré, Keef va faire un tweet pour se foutre de sa gueule. Mais je vous avais dit que Keef avait d'autres ennemis, dont un qui s'appelle Tuka. Dans la rue,
Tuka est soupçonné d'avoir tué l'un de ses potes, OG Perry. Et du coup, quand Tuka va se faire tuer, Kif va sortir un morceau pour fêter l'occasion. Le morceau va être tellement populaire et efficace que Tuka va rentrer dans le logage commun et même devenir une marque de cannabis. Chief Keef est devenu un modèle pour plein de jeunes, surtout ici en Angleterre. Des mecs vont voir son clip et vont se dire attends, j'ai la même vie, moi aussi je vis dans un ghetto, j'ai pas d'argent et je dois vendre de la drogue pour manger. Ils vont tellement aimer ce qui se passe à Chicago qu'ils vont prendre ça à leur sauce en ajoutant la grime qui est un peu leur rap à eux et la fameuse guitare inversée. Sauf qu'à Londres, bah il fait trop froid, impossible de se mettre torse nu. Du coup, ils vont mettre une doudoune, une cagoule, des gants et sortir leur meilleure lame. Ici, ils sont encore plus tarés qu'à Chicago. Dites-vous, la justice anglaise a supprimé plus de 100 sons sur YouTube remplis de menaces de mort. Je vais vous montrer à quel point c'est absurde. Dans l'ouest de Londres, il y a un groupe qui s'appelle CGM qui a été convoqué au tribunal. Ils disaient tellement de dingueries dans leur son que la justice anglaise leur a dit bon les gars, la drill c'est bien, mais on va commencer à mettre 2-3 règles. Déjà, pas le droit de mentionner des ennemis, pas de gros mots, et si vous faites l'apologie de la violence, bah vous allez en prison. Mais c'est pas les seuls que Kif va matrixer. Ça va de l'idée à un gros barbuchauve qui habite à seulement 1 heure de Londres de faire exactement pareil. Les mecs en France vont suivre ce qui se passe à Chicago et à Londres. Et ça va donner une fusion de barjots. Évidemment, quand tu suis des mecs torse nu tous les jours et des mecs en doudoune couteau H24, c'est logique que toi aussi ça donne envie de mettre une cagoule et d'insulter tout le monde. Combien de tes potes sont morts, j'espère pour toi que tu parles au fantôme. Qu'une salope, tu seras jamais gang. Tu vas cavaler devant le bang. J'ai de la blanche exceptionnelle comme la fille d'Eminem. Je remplis le Attendez, là je vais trop vite dans l'histoire vu qu'on va revenir 3 ans plus tôt à New York. Entre 2 hipsters et une meuf qui fait de la fitness, il y a un mec qui a pris sa claque avec la drill UK. Et il s'est dit que ça serait bien de faire ça ici aussi. Les dires dedans, ça il aime bien. Par contre les cagoules, ça il aime pas. Ici, on est à New York, on est des vrais gangsters et on assume tout ce qu'on dit. Il rentre chez lui et tape sur YouTube UK Drill Type Beat. Il cherche. Et là c'est bon, il a trouvé. La sonorité, les clashs, l'énergie, tout y est dedans. La drill de Brooklyn est enfin née. It's the UK drill beats with the flows that I use them. Like that type of flow, you feel me? I know the Brooklyn flows that we use, that I've been using, so. Les mecs de son gang, ses ennemis, des mecs de quartier qui ont rien à voir, tout le monde va s'y mettre. Par exemple, le mec qui l'a insulté dans son morceau, il va voir ça, il va dire attends, je peux pas laisser passer ça, moi aussi je vais répondre. D'ailleurs, dans l'un de ses clips, on voit un mec dont on parlera un peu plus tard. Un autre mec qui s'appelle Fiou Foreign va rendre ça plus dansant, plus festif, un truc qui sonne vraiment New York. Ce morceau va être le premier succès de la drill de Brooklyn, ce nouveau genre qui va transformer la scène en ruée vers l'or pour tous les rappeurs. I remember when Pop Smoke Welcome to the Party, that was unreleased. I remember niggas wasn't even trying to drop that song. Word of my mother, like, I'ma die. Give me lit. Cut him out here. Niggas was jamming that. Il se trouve que ce mec-là, Fivio, il est pote avec le mec du clip qu'on a vu tout à l'heure, un certain Bashar Jackson. Bon, dans son quartier, tout le monde l'appelle Pop Smoke. Pop va se retrouver en studio avec des rappeurs alors que lui est juste venu chiller, passer un bon moment, rigoler quoi. Sauf que tout le monde va commencer à s'endormir à part. Pop, il va voir ça, il va dire attends, on a payé une séance studio, faut la rentabiliser. Il va aller sur YouTube, chercher des instrus jusqu'à tomber sur l'instru d'un mec qui s'appelle 808 Melo et rentrer dans la cabine. Dites-vous, ça c'est juste le 3e morceau qu'il a enregistré de toute sa vie. Avant d'être un rappeur, c'était un gangster qui faisait peur à tous ses ennemis. Carrément, il mettait même des feintes à la police. Yo, look what they doing! Look what they doing! Yo, pop! Yo, pop! Yo, pop! Yo, pop!
Mais il avait ce truc en plus, ce côté agressif, cette voix, cette énergie qui va le différencier de tous les rappeurs de Brooklyn. C'est pour ça que lui, il faisait banane des centaines de milliers de vues à chaque sortie. Ironiquement, le morceau qui va le faire péter est aussi la raison pour laquelle il s'est retrouvé en studio en premier lieu. Il aime trop faire la fête. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a thot. Get me lit. Gun on my head. One in the head. Le morceau est une suite logique à ce qu'a fait son pote Fivio. En plus, Nicki Minaj va lui donner de la force grâce à un remix. Du coup, le morceau va péter à l'international. Dans la tête des gens, la drill de Brooklyn va devenir ce truc dansant et festif. Surtout que Pop mettait pas trop en avant délire de clash. Mais sinon, depuis qu'on parle de lui, vous trouvez pas qu'il ressemble à quelqu'un? Ouais, c'est ça, 50 Cent. Il va reprendre ce qu'a fait le succès de 50 en incluant le côté lifestyle à la drill. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. À ce moment-là, ça doit faire quoi? 6-7 mois que Pop a commencé le rap. Pourtant, à la sortie du morceau, lui et la drill vont devenir les numéro 1 dans le monde entier. Tout le monde va s'y mettre. En France, sont remplis de cocaïne. Flex. D'acatine en guise de protéines. en Italie, même en Corée, Pop Smoke va devenir la nouvelle figure de la drill au même titre que Chief Keef au prime de Chicago. C'est pour ça qu'on a vu des rappeurs comme Travis Scott qui sont pas du tout des gangsters, s'essayer au style. US got drilled and out the country got drilled too, like Africa got drilled. That shit worldwide. I just feel like, I don't know, like now it's like, everyone like now all these songs, like it's not serious no more. You could do a drill song but not dissing and talk about shit that you're not talking about. But you always could do a drill song with the flow and everything, but you could always not talk about, like you could talk about, I don't know, explain it, like you could be aggressive and be like, for me. Après, Pop ne va pas faire que des trucs festifs. Dans des morceaux plus sombres mais toujours aussi populaires, il va faire ce que fait un driller, clasher ses ennemis. Ça c'est un truc que les gens qui écoutent sa musique ne réalisent forcément pas. Surpris par l'énergie, le flow, le refrain, sans forcément faire gaffe aux références dans les morceaux. Drop flex it cause these, you know what I'm saying, little niggas kept talking too much, you know what I'm trying to say? Cause you know, they said I was gonna die before that shit dropped. Tout ça pour dire que être un artiste drill reste un métier dangereux. For the world, drill music, they look at it like entertainment. Like, damn, them niggas crazy. They over there going nuts, you feel me? But for us, yeah, we look at it as a way out. Yeah, that shit was entertaining, but it caused a lot of deaths and violence out here and wars and shit. Like, a lot of niggas, it means success, but a lot of niggas, it means just like more violence, you feel me? T'as des rappeurs qui peuvent se bagarrer en festival s'ils se croisent, d'autres qui vont les poignarder et même des rappeurs qui vont commanditer des meurtres. Chef said something, it happened. A simple text. We gotta get a big one. That simple text created a war. Vous vous rappelez de cette image? Le mec sur la photo il s'appelle Chef J et il est en embrouille avec le créateur de la drill de Brooklyn, 22 G's. It's a lot of that going on like in my city right now, you feel me? Everybody chasing clout. It's like they can't really make a song, so they diss me. Avant d'être des rappeurs, c'était des gangsters et ils se détestent, tout comme leurs gangs respectifs. Quand la drill est arrivée, c'est juste devenu un meilleur moyen pour clasher ses ennemis. En plus, ça leur a apporté même de la visibilité. Just link up and just both of us could just be together alone real quick. You already know what happened, bro. Like, I will eat you like food on no homo type of time. I will rip you up, rip any one of y'all niggas, nigga, on the set, bro. Et même si c'est des stars, ils ont pas tourné le dos à la rue qui est la raison de leur succès. Par exemple, Chef J est connu dans la rue pour avoir commandité de nombreux meurtres. Comment je le sais? Déjà, il s'en cache pas en morceaux où il décrit certaines fusillades. Et en plus, récemment, il a été inculpé grâce à la loi RICO. Racketeering, influence et corrupted act est une loi utilisée par le FBI. Généralement pour faire tomber l'intégralité d'un gang d'un coup en arrêtant toutes les personnes qui y sont affiliées, de près ou de loin. De base, c'était utilisé pour la mafia ou des cartels. Mais aujourd'hui, ça cible de plus en plus de rappeurs, par exemple Young Thug est en procès actuellement à cause de ça. Pour revenir à Chef J, c'est devenu le leader de son gang vu que l'ancien s'est fait arrêter et qu'avec l'argent de la musique, il a pu le financer. Après, c'est pas le mec le plus malin de l'histoire. Le mec envoyait des high messages pour commanditer des meurtres et tenir au courant le gang sur l'arrivée d'armes. Les réseaux sociaux. Ça là, c'est vraiment le terrain préféré des gangsters, mais plus globalement des artistes drill. Dessus, ils vont vanner leurs ennemis, que ce soit dans les commentaires ou dans des lives Instagram, à la vue de tous, et les fans vont suivre ça en direct comme si c'était une série Netflix. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi la raison pour laquelle plein d'artistes drill ont perdu la vie. Pop Smoke, qui était pourtant pas du genre à s'afficher sur les réseaux pour clasher, il était vraiment discret à ce niveau-là. Mais c'est en partageant son côté lifestyle qu'il va perdre la vie. Après la sortie de sa dernière mixtape, il est parti à Los Angeles, histoire de se détendre et travailler sur son nouvel album. Pendant une soirée, après avoir trop bu, il va faire une story où il va afficher des cadeaux reçus de sa marque préférée. Sauf que sur les sacs, on voyait l'adresse de sa villa. Et même s'il a rapidement supprimé la story, c'était déjà trop tard. Un gang de Los Angeles va organiser un braquage et comme il a voulu se défendre, il s'est fait tuer. Sur New York, c'est Chef J qui va se faire arrêter pour possession d'armes et emprisonné pendant plusieurs années. En réalité, c'est le FBI qui l'avait arrêté pour que la guerre dans la rue se calme un peu. Et dès qu'ils ont eu assez de preuves, ils l'ont inculpé avec la loi RICO, réduisant ses chances de sortie à 0%.
Mais faut pas sous-estimer la drill. Tant qu'il y a des gangsters qui voudront faire du rap, il y aura de l'espoir. Et c'est un quartier voisin à Brooklyn, le Bronx, qui va rallumer la flamme. Depuis des années, ils les voient être au centre de l'attention et aussi ils vont vouloir faire pareil. Et c'est comme ça qu'ils vont se lancer. Mais ils vont pas se contenter de juste les recopier. Ils vont rapporter leurs propres trucs liés à leur culture, à leur quartier. Mais là où ils vont leur mettre une vitesse, c'est sur l'utilisation des samples. Dans la drill de Brooklyn, il y a des samples, mais c'est soit des trucs religieux, soit des trucs sombres. Le Bronx, eux, vont faire tout le contraire. Les producteurs vont mettre le paquet pour se faire remarquer. Ils vont jouer en utilisant un seul truc, la nostalgie. Le fait d'écouter une sonorité qu'on connaît déjà, ça nous rappelle forcément des souvenirs. Et c'est pour ça que la drill du Bronx va rapidement faire le tour du monde. De la pop, du reggae, de la musique latine, ils vont sampler tout et n'importe quoi. Par contre, c'est de la drill, donc on va toujours rester sur la même base. Des 808, bien agressive, bien saturée. Un clash sur un sample de Gotye. Et si je vous disais que ça, c'est même pas la forme finale de la drill. Le vent de fraîcheur qu'a apporté le Bronx sur ce genre, ça va inspirer d'autres artistes à en faire autant. Après, ils vont pas apporter que des bonnes choses. Je vous ai parlé des producteurs qui ont mis le paquet sur les prods. Les artistes, eux, vont faire pareil quand faudra se moquer d'un ennemi mort. Avec par exemple Noti Osama, un rappeur de 14 ans qui a perdu la vie dans une bagarre. On y est, c'est l'heure de vous parler de la forme finale, la Jersey Drill. En gros, tout reste pareil sauf la sonorité qui va légèrement changer. Mais autant que je laisse quelqu'un plus qualifié que moi vous en parler. Two types of jersey I feel like. It's the dark jersey type drill and then the party shit. I feel like the dark jersey shit is more like, for me, drill, I feel like. But it's like, I feel like it's overused now. La drill est un genre de musique passionnant par son histoire, sa création et ses évolutions. Peut-être parce que c'est la plus organique dans son interprétation. Évidemment, pour faire n'importe quel morceau drill, les artistes puissent dans un quotidien plus que dérangeant. La violence et la haine font de la drill un style de rap aussi réel. Et oui, la drill est réelle. C'est ce qui fait sa plus grande qualité, mais aussi son plus grand défaut. Merci encore à TuneCore d'avoir pu financer une partie de ce projet. Je vous rappelle que tous les liens sont en description. Allez voir ça.